Donc on reprend notre shiur sur Messiat Yesharim, Perek Yud Aleph, et puis Akadosh Baruch Hu, il veut que j'ai pas retrouvé la page facilement pour qu'on reprenne un peu la partie qui parle des Harayot, ça veut dire du lien interdit entre un homme et une femme. Il est marqué on daber ata min harayot, shegam min hachamudim. Bon, il y en a qui disent hachamurim, il y en a qui disent hachamudim, bem shnim bemadriga la gazelle. Donc il y a deux niveaux, et il y a le numéro 2, c'est les harayot, ça veut dire le lien entre un homme et une femme quand c'est interdit par la Torah. Kimamaram zal shezacharti les malas, comme j'ai dit plus haut, rubam begazel mutam barayot, la majorité des gens fautent avec le gazel, avec le vol, et il y a une bonne minorité, donc une minorité importante, qui faute avec les harayot, avec les femmes interdites. Il dit le Rav, bien évidemment, même si l'homme peut avoir des pensées qui sont de l'ordre des harayot, Vedaï la meivin, et chacun il peut comprendre de quoi on parle, puisque Kodesh Baruch Hu, il écrit dans la Torah, que quand un homme il regarde une femme et sa beauté, il peut être amené à avoir des pensées. Et d'ailleurs, s'il ne maîtrise pas ses pensées et sa conscience n'est pas suffisamment forte, nos Chachamim nous disent que les yeux regardent, le lèvre désire, le cœur désire, et malheureusement, parfois, si quelqu'un faute, eh bien, son corps va suivre ses pulsions, barminal. Mais comme on est dans la nekiyut, et vous vous rappelez que la nekiyut, c'est d'aller dans le shoresh des choses, dans la racine des choses, pour se dire, il faudrait non seulement pas que ça sorte en action, mais qu'on puisse aussi le modérer et le tempérer au niveau même de la racine des choses. On avait expliqué que tout ce chapitre de la nekiyut, c'est d'avoir une propreté. La propreté, elle est intérieure. Ça veut dire de faire en sorte de dégager quelque part cette sensibilité. Et donc la remise en question de ce chapitre, qui est fulgurant, c'est qu'en fait, Rabotai, il ne suffit pas de ne pas faire de faute, il faut aussi faire en sorte de comprendre la sensibilité des choses. Il nous dit le Rav, Beine, mi shirtzi nakot legamre mizachet, gam lo titztarech melacha lo muetet. Celui qui voudra vraiment être totalement propre de cette faute-là, il lui sera nécessaire de faire un travail qui ne sera pas si petit. Qui en bichlal haïsour gufo shel maaseh bilvad, parce que dans l'ensemble de ce qui a été interdit par la Torah à propos des femmes, c'est pas seulement l'action elle-même, et la kol hakarevela, mais tout ce qui se rapproche de cette action. Au mikra maleo, et d'ailleurs c'est un verset entier qui est consacré dans la Torah à ça, puisque vous le savez, un rabotai, il est marqué Lotikrevu les galoterva. Vous ne vous rapprocherez pas de ce qu'on appelle Gilou et Arayot. Les galoterva, ça veut dire d'avoir un comportement déviant avec les femmes. Donc c'est rare, mais la Torah, en fait, ici, elle dit non seulement que l'interdit est interdit, mais aussi qu'il y a une barrière. L'otikrevu les galoterva, même de se rapprocher de Gilou et Arayot. Le mot Gilou et Arayot veut dire avoir des relations interdites avec les femmes interdites, comme c'est marqué à la fin de la parashat Acharemot qu'on lit le jour de Kippour. V'amrou zal cham, ils ont dit à Maracot, je crois que il dit Al tomar oil vaso l'ishtamesh beisha areni tofsa ve'eni avon areni megapefa ve'eni avon oshani noshka ve'eni avon. C'est pour que l'homme ne dise pas, puisque Béhémet, j'ai pas le droit d'avoir de rapport avec cette femme. Je vais quand même la saisir, je vais quand même m'approcher d'elle, je vais quand même l'embrasser. Et ça, par contre, ce ne sera pas interdit, puisque ça ne peut pas avoir de rapport intime interdit. Amar HaKadosh Baruch Hu, de dire dans sa Torah, dans cette expression, lotikrevu les galoterva, que même s'approcher de Gilui Arayot, c'est un interdit de la Torah. כשם שאם נדר נזיר שלא ישתיהם אסור לו לאכול ענבים מלחים ויבשים ומשחת ענבים וכל היוצא מגפן היין. Que de la même manière que si un nazir il a fait le vœu de ne pas boire du vin, il n'a pas le droit non plus de manger des raisins, qu'ils soient des raisins secs ou des raisins normaux, il n'a pas le droit de boire un petit peu de jus de raisin ou de résidus, et tout ce qui sort du vin. Af isha shena shelcha, de la même manière une femme qui n'est pas ta femme, asur li gaba kol ika. On n'a pas le droit d'avoir de néguir, on n'a pas le droit de toucher une femme, du tout. Et de celui qui touche une femme qui n'est pas sa femme, Khalila, il amène la mort sur lui. Alors, il faut savoir, Botaï, que je sais que dans le monde moderne, pas dire dans le monde laïque, parce que je pense que je vexerai certains et je ne suis vraiment pas là pour vexer qui que ce soit, dans le monde moderne, les gens se font la bise, les gens se serrent la main, etc. C'est un interdit.
de la Torah. Et c'est quelque chose qui amène à des problèmes. Et il faut savoir que, comme je vous l'ai peut-être dit, quelqu'un qui arrête de faire la bise pendant 1 mois et qu'après quelqu'un lui fait la bise, il va sentir qu'il y a une affection, une tendresse, une douceur, et il va peut-être même avoir une gêne. Sauf que comme on banalise, ça va? Ouais, et alors, ouais, c'est... Ouais, et en réalité, les gens banalisent, mais en fait, c'est une femme, quoi. Et c'est pas ta femme. Et comme vous le savez, dans Siman Kout Tzadiké, même ta propre femme, tu peux pas lui faire la bise quand tu veux. Ah oui, à pas être choqué. Article 195, je crois, dans Aruch. Quand une femme est dans une situation où elle ne sait pas tromper au bigvé alors qu'elle est devenue Nina, eh bien, on n'a pas le droit de toucher, on n'a même pas le droit d'avoir des signes de rapprochement. Et voilà. Et ça, c'est des choses qu'il faut apprendre et qui sont claires, quoi. Donc, la Torah nous interdit clairement ce sujet. Ça veut dire que l'interdit des relations intimes interdites entre un homme et une femme ne commence pas au moment du rapprochement intime, mais même quand il y a déjà d'autres types de rapprochements. Vabet manifleu, dit vrai Mahamar Kimshil et Sour Nazir. Et regarde comment c'est incroyable et exceptionnel que dans ce texte du Midrash, on parle du rapprochement entre un homme et une femme avec, on met en parabole avec le rapport que le Nazir il a avec le vin. Que là-bas, même si l'interdit c'est uniquement de boire le vin, ben, la Torah elle a interdit tout ce qui est autour du vin. Et nos chachamim de là vont apprendre qu'on doit savoir mettre des barrières pour garder la Torah, puisque la Torah elle-même, elle met des barrières. C'est assez rare, mais la Torah elle-même met des barrières dans ce domaine-là. Il faut savoir que chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble au nazir, c'est-à-dire qu'il y a un interdit sur un objet A, tout ce qui est en périphérie qui peut amener, aussi c'est interdit. Chez le nazir. Et il se trouve que la Torah, elle a fait avec cette mise du nazir, elle a donné un principe qu'il faut utiliser pour toutes les mitzvot. Les mandat, shel makom. Parce que ça vient nous enseigner que c'est ça la volonté d'Hachem. Ou que Akadosh Baruch Hu, quand il nous interdit explicitement dans la Torah un des interdits, il matzatu minem forash, de sorte que la karovlo. Que de là, là où c'est pas explicité qu'il faut mettre des barrières, tu peux l'apprendre d'autres versets et d'autres mitzvot à propos desquels il y a oui des barrières, pour savoir que un homme doit être conscient que tout ce qui peut l'amener à la faute, c'est quelque chose qui doit être dans la vigilance. Et vous vous rappelez, quand on avait étudié la vigilance ensemble, okay, on a étudié des chapitres, vous vous rappelez, au début du livre, nous avions appris qu'un homme doit faire le bilan de ses fautes. Et il doit être capable d'être conscient qu'est-ce qui l'amène à fauter. Et quand quelque chose l'amène à fauter, il doit prévenir que cette chose-là aussi devienne quelque chose dont il doit se prévenir et s'empêcher. Nous dit le Ramchal, et c'est dans ce chemin-là que nos chachamim ont interdit, à cause de l'interdit des relations interdites entre un homme et une femme, toutes les choses qui relèvent de la débauche, de la légèreté, de tout ce qui se rapproche, quelle que soit l'action qui est faite. Que ce soit par une action, que ce soit par un regard, que ce soit par une parole, que ce soit par une écoute. Et même une pensée. Je ne sais pas si vous comprenez, mais on peut l'illustrer, mais vous comprenez qu'une action, un regard, une parole, une écoute, une pensée, on est un peu dans tous les champs des sens pour faire comprendre qu'il y a quelque chose ici qui ne nous appartient pas. Le lien, même sensitif, qu'on a le droit d'avoir, c'est sur des choses et avec des personnes avec qui on a le droit de se lier. Et il y a des liaisons interdites qui ne relèvent pas de la sexualité, mais qui sont des liaisons interdites qui sont avant d'avoir le désir et qui sont déjà interdites. Et maintenant, je vais t'amener des preuves sur toutes ces choses-là. Quand on parle des actes, nos chachamim nous disent
quand quelqu'un il touche, quand quelqu'un il embrasse dans le sens embrasser, ça veut dire prendre dans les bras, vekayutse. Kvarnit be'al lemala b'ma'amar shezacharnu. On a déjà expliqué plus haut. Ve'en tzorich la'arech, on n'a pas besoin d'en ramener à nouveau. On a déjà parlé qu'est-ce que ça veut dire. Progress. Donc il y a marqué Bereya, quand on parle de voir, amour, chamim, yad le yad lo yinakera. Yad le yad lo yinakera. Donc normalement, main à main, lo yinakera, il n'y aura pas quelque chose qui nettoiera le mal. Kol ameratse maot miyado le yada, qui dit stekelba. Tout celui qui prend des pièces d'argent de sa main pour les donner dans la main d'une femme, afin de la regarder. Lo yinake midina shel geinam. Celui qui cherche à avoir un rapport de lien, alors que c'est juste pour déposer d'une main à une autre le lien qu'il peut avoir avec une femme, alors lui ne sera pas expié et nettoyé du din shel geinam, de l'enfer. Et la Gemara elle dit qu'il y a une génération où ils n'ont pas eu de kapara. Pourquoi? Parce que leurs yeux faisaient du znout. Leurs yeux étaient des yeux débauchés. Pourquoi on parlait des ornements et des bijoux d'une femme extérieure avec des bijoux intérieurs? C'est pour dire que tout celui qui regarde le petit doigt d'une femme, c'est comme s'il l'avait vu nu. C'est-à-dire que s'il veut prendre profit de ce regard, et il y a marqué que même un homme n'a pas le droit de regarder une femme belle, même si elle est célibataire, et bien évidemment, a fortiori si elle est mariée, et même si elle est horrible, on n'a pas le droit de regarder une femme pour tirer profit. Alors ce sont des choses engageantes, mais il faut savoir en bataille que ce sont des choses qui sont écrites. Et on ne pourra pas dire que nous ne les avons pas apprises.